à vous qui ne m'invitent pas non plus. Ils ont pas les couilles non plus apparemment, parce que c'est Pierre-Antoine Capton qui produit, donc il y a Stéphane Courby, il y a Bolloré pas loin, il y a tout le BTP des médias. Il y a un complot contre vous. Oui, mais il y a un complot, on veut faire taire alors que mon histoire est tellement importante, on nous fait chier avec l'Ukraine, il se passe rien, alors que moi, j'ai perdu tous mes tickets resto à Canal+. Bon. Vous êtes vraiment tricard, vous pensez? Non, pas du tout, mais non, on est copains, évidemment, c'est une vaste blague. Je le lis dans le livre d'ailleurs, j'ai pas été licencié, en fait, c'est une blague, voilà, tout ça. Ça. Allez, Gilles, on finit le zapping parce que ça va être... surtout que la fin va intéresser notre invité Sébastien Toen. Ah oui. Oui, concert de louanges sur Mbappé, donc après le match de l'équipe de France contre la Pologne, comme l'a remarqué Quotidien. Vous allez voir que les chaînes d'infos n'en finissent pas de mettre le joueur sur un piédestal, sauf une chaîne, l'équipe TV. Écoutez. Ah oui. C'est un génie. On ne sait pas où il s'arrêtera. Il est dans une espèce d'opération commando, là. Il est puissant, il est rapide, extraordinaire. Hallucinant. Fascinant. Magnifique. Immense. Il est très 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 fort. Quel bijou. Quel bijou. On a l'impression d'être sur FIFA avec Kylian Mbappé. Beaucoup de superlatifs, peut-être un peu trop sur l'équipe TV. On a une machine de guerre, on a un extraterrestre. Il me fait penser à un acteur porno. Non, Eric. Si, tu sais pourquoi? Parce qu'il est obsédé, il pense qu'à ça, c'est la mettre au fond. C'est le Rocco Siffredi de la surface de réparation. Et oui, l'ancien animateur du journal du Hard a dû apprécier cette analyse. J'aime beaucoup de l'équipe TV. Il y a des belles allégories, il y a des belles images, des belles métaphores, mais c'est vrai qu'il leur a bien mis profond, le Mbappé. J'espère qu'il va continuer. Ouais, bah oui, quand même. On rigole pas, c'est le seul sujet que... Bah non, mais ça fait partie des rares choses qui unissent un peu notre pays. Vous savez, quand on gagne, les gens ils sont dans la rue, ils ont les drapeaux français, tout le monde est content, voilà. Ça, franchement, et la Gay Pride, je vois pas de mieux, quoi. Vous pensez qu'on va gagner? Honnêtement, oui, je pense qu'en tout cas, on peut aller au bout. Le France-Brésil en finale, ça semble un petit peu évident. Après, il faut pas se manquer non plus, parce que là, ça va commencer à être sérieux. Déjà, je pense que le match contre l'Angleterre de samedi ou dimanche, c'est samedi, ça va pas être évident, parce que les Anglais vont être très chiants. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait quelque chose de puissant en compétition, donc ils ont la rage, et ça joue pas si mal. C'est pas très dingue, mais c'est solide. Et restons dans la Coupe du Monde avec l'hymne des Bleus. Vous savez, c'est plus à Will Survive. Vous connaissez le nom? Oui, c'est Freed from Desire. Absolument, de Galère. Mais quel talent, quel chanteur. Et du coup, ça a Par contre, en humour, il est nul, mais vraiment, pour reprendre Freed from Desire, qu'est-ce qu'il est drôle. Alors, ce qui est savoureux, je ne sais pas si vous le savez, que Freed from Desire, c'est un hymne lesbien, quand même. Donc mais vous êtes partout. Mais vous êtes partout, j'ai envie de vous dire, mon Gilles. C'est pour ça que c'est rigolo quand on l'entend chanter au Qatar. Très bien. En tout cas, sur cette chanson, Johan Rioux et Elisabeth Lemoine avaient envie de danser ensemble. Vous avez mis le petit... Johan Rioux, c'est un copain des grosses têtes, en plus. Oui. À la demande de Johan, on commence avec la chanson de Gala, voilà, qui résonne déjà. Qui résonne désormais après chaque victoire des Bleus. Vous aviez dit que vous me suiviez, Elisabeth. C'est l'ambiance. Je vous ai mis la musique. Vous pouvez être inventif. Même après je sais pas si la symbolique. Je sais pas si la symbolique. Enfin, vous parlez d'une chanson lesbienne. Je suis pas sûr que les joueurs l'aient repris pour ça. Non. C'est avant tout que la chanson elle est rigolote et puis voilà, ça reste des beaufs. Ça reste des beaufs en short avec des milliards, mais ça reste des beaufs. Donc il y a une chanson rigolote. Moi je suis pareil. Moi je mets un short et je chante Freed from Desire et de bon cœur. En faisant une chenille. Mais on n'a qu'une vie, et sans slip. Juste un t-shirt, comme Morandini quand il fait ses stages. Oh non, arrêtez. Non, mais quand il fait les stages avec les lycéens. Il a fait appel, il est innocent. Mais bien sûr qu'il a rien fait, Jean-Marc. Voilà, chagrin d'humour, Sébastien Toen, c'est dans un instant. On en parle avec lui. Vous ne pensez pas qu'on vous a fait venir pour commenter seulement le zapping quand même. Pourquoi? Il était très bien sous zapping. Il était très bien, mais il y a une petite part. Par contre, c'est son dernier, voilà. La direction vient d'appeler. C'est comme votre livre. À tout de suite. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Sébastien Toen, auteur. Non, c'est le réalisateur, pardon, il est fou, lui. On va reprendre si on veut, mec, c'est à qui tu parles? J'ai 200 followers sur Instagram. Pardon, excusez-moi, Valérie. Bon, ça n'a fait qu'un tour. Nous sommes dans une émission qui parle de livres avec vous. Chagrin d'humour, paru chez HarperCollins. Et franchement, je dois vous dire, je l'ai lu dimanche après-midi. C'est un très bon livre de pluie. Mais c'est génial. Alors, au coin du feu, une tisane avec un peu de CBD. Franchement, vous avez envie de rire. Je vous mets au défi de ne pas vous marrer en lisant ce livre. Non, mais vraiment, j'ai éclaté de rire. Alors, au milieu, je vais commencer par les photos. Vous mettez en photo vos cartes, les badges que vous avez créés quand vous alliez dans des événements. Pour vous introduire, les fausses identités. Donc, il y avait Thomas Bolloré. Oui, en fait, c'était à l'accueil de Canal+. Comme on ne servait pas à grand-chose parfois, et que les nanas de l'accueil étaient trop jeunes ou trop cons, ou les deux ne nous reconnaissaient pas, quand ils disaient « Vous êtes qui ?», on comprenait qu'on pouvait faire une blague. Donc, on disait un nom fantasque. C'était un défi entre nous. Donc, ça allait de Virginie
Achille Fira, à Louis de Funès. Louis de Funès. À Éric Ramsey aussi, qui était pas mal comme jeu de mots. Oui, qui est Ramsey, qui était le nom de famille. On a fait Marc Dutroux, on est passé avec Marc Dutroux. On a fait OK, Marc Dutroux, c'est rendez-vous avec qui? Ariel Saraco, très bien. Elle a appelé Ariel Saraco qui fait bah oui, je vois qui c'est, allez, c'est bon, faites-le monter. Donc c'était un défi entre nous, donc on faisait des blagues entre nous. C'est l'histoire de notre carrière. On faisait des blagues pour nous. Il y a les films porno et les blagues pour nous. Et les blagues pour nous. Voilà. Alors, dans ce livre, vous racontez votre enfance malheureuse. Non, vous racontez, vous racontez comment vous êtes devenu drôle ou comment vous étiez déjà drôle enfant. Oui, un petit peu. Et puis votre idole, Louis de Funès. Ah bah oui, quand même. Enfin, j'ai plusieurs idoles moi dans la comédie, des gens qui m'ont fait marrer, qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et puis je raconte aussi. Alors, le plus important, c'est ce qui se passe après, les années Canal, les anecdotes. Non, mais c'est important pour connaître. Mais le début, c'est important. Alors, je voulais pas être trop chiant. C'est pas trop chiant le début, parce qu'il y a le côté toujours, c'est les comiques. Moi, j'ai toujours voulu faire rire. En fait, non, je voulais gagner de l'argent. Vous en foutant pas grand-chose. Vous êtes un cancre dès le départ. Oui, non, mais c'est surtout. Vous n'avez pas changé. Non, voilà, exactement. Même dans cette interview. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'en tout cas, je voulais éviter le côté. On sent que l'avenir est tracé. Très jeune, c'est pas très grave. On est plus heureux en France qu'en Birmanie, mais ou en Chine. Et j'embrasse encore l'ambassadeur de Chine qui était un ami. Vous le savez bien. Bref, mais je veux dire, c'est un peu tracé. En gros, on va faire des études. Il y a le bac, après on fait études supérieures, et puis après on se retrouve dans un bureau, dans un boulot un petit peu chiant, avec un collègue à la con et une DRH qui nous saoule. Je parle pas de Sud Radio là. Je parle vraiment de l'entreprise en général. Voilà. Mais donc je voulais un peu aussi éviter ça avant tout. Il y avait une soif un peu d'aventure, et l'humour était une aventure. Et puis, mais je croyais pas trop en moi. Moi, je sais pas. Et pourquoi vous rentrez jamais dans le rang pour l'argent ou autre? Parce qu'on voit que vous avez des possibilités à Canal et des choses, mais vous voulez être libre, tout le temps libre, et donc vous avez du mal quand même à comprendre que désormais la télé elle a des contraintes d'audience commerciale et autres, et vous voulez pas les entendre. Non, mais Canal+ c'était un petit paradis, c'était les îles Caïmans de l'humour. Oui, mais à un moment la chaîne a grandi. Oui, elle a grandi. Et vous voulez pas grandir elle nous avec. A laissé. Ouais, mais alors avec nous pas vraiment, mais elle nous a quand même laissé faire pendant 10 ans. C'est énorme dans une carrière média. Et d'ailleurs, je pense que je suis même pas sûr qu'une bonne émission doit durer plus de 10 ans. Allez, Groland, ils auraient dû arrêter depuis 10 ans déjà. Comment vous expliquez qu'ils sont encore là d'ailleurs, Groland? Et pour ça, c'est une question qu'on pose parfois. Pourquoi déjà ils sont super, donc tant mieux qu'ils sont là. Et ils sont là, pardon. Ils sont assez irrévérencieux. Oui, mais je suis pas sûr qu'ils aient fait des blagues sur CNews ou sur les ports en Afrique. Non. Les ports PORTS, pas PORCS, pas Morandini. Voilà, je le dis. Mais non, voilà, donc ils l'ont pas fait, ou alors peut-être que la direction a dit, bah eux c'est bon, ils peuvent déconner. Mais regardez comme moi. En gros, Hanouna l'a dit lui-même. Lui, il peut déconner et critiquer les Césars et le Grand Journal comme il l'a fait pendant des années. Et moi, apparemment, j'ai fait une blague sur une émission obscure d'une chaîne de la TNT qui s'appelle CNews, et j'ai sauté. Alors t'as envie de dire, mais Hanouna, il le fait tous les 3 jours. Ah bah non, donc lui, il a le droit. Donc c'est un peu la tronche du client. Sérieusement, Sébastien Toen, c'est de la colère ou de la frustration? Les deux, mon ami. Et c'est ça qui fait avancer la France aussi, et l'Europe. Non, c'est la tristesse, parce que évidemment, moi, j'aurais préféré quitter Canal dans des meilleures dispositions. J'étais pas fait pour rester toute ma vie, mais c'est ma mère, Canal, c'est ma famille, et ça s'est fini d'y fermer. Je raconte la vérité. Oui, vous racontez j'ai tout, pas vous été dites licencié, et ce livre vaut le coup rien que pour ça. Vous n'avez pas été licencié. Mais il y a quand même une tristesse à la fin. Mais en fait, il y a plusieurs coulisses, plusieurs choses. Parce que chagrin d'humour, c'est un oxymore. Mais vous disiez que j'ai quand même fait mon temps aussi. J'étais très fier de ce que j'ai fait. Moi, j'étais très fier de présenter le journal du Hard, de faire Action Discrète. Action Discrète sans Canal+ n'aurait pas existé. Parce qu'il y a eu du courage à un moment justement de vous laisser. Alors, ça n'a pas toujours été facile, parce que tout le monde en prend pour son grade. Michel Denisot, Antoine Decaune, c'est assez drôle d'ailleurs ce que vous racontez. Mais c'est marrant, c'est de toucher à ceux sur lesquels on ne touche jamais. Ce que vous racontez faux. C'est comme Jonathan Cohen n'est pas un arriviste, un homme politique qui n'a que des amis connus pour faire le buzz. Non, je dis ça pour déconner. Non, mais je dis ça pour déconner. On sent que Jonathan Cohen vous a pas envoyé le petit SMS en disant je suis. Ah mais il a fait un truc sur les Ouïghours musulmans, t'inquiète pas. Mais sur moi, il a rien fait, c'est bizarre. Non, mais Jonathan est un ami, on déconne. Et puis voilà, après moi, je suis jaloux. J'aurais adoré faire la flamme de Ben Stiller. Il a acheté à Ben Stiller, c'est comme génial. Absolument. Vous vous souvenez? Copie comique a pas bougé, c'est marrant, il a pas dit. Vous vous souvenez quand vous avez fait la météo et que vous étiez bourré dans un restaurant mexicain? Ouh là là, où ça date ça? Écoutez, tu te rappelles de ça? Alors, Sébastien, m'entendez? Vous êtes où? Arriba, Antoine, je ne vous entends pas, mais je m'en fous, je suis bourré. Alors, d'abord la météo, parce que je suis pas là par hasard, après je vais vous raconter l'histoire. Donc d'abord les cartes du samedi matin. Bonsoir à toutes et à tous. Samedi matin, il fait beau. Samedi après-midi, les températures. Caliente. Allez, la pêche, 2 secondes. C'était de la météo. Mais c'était fou ça. Mais c'était quand ça? Vous en souvenez pas? Vous vous souvenez pas de ça? Non. Vous étiez dans un restaurant qui s'appelait les Lions Indomptables. Ah oui, c'était au Grand Journal dans le cadre des compétitions de football. Et c'est dur d'être sur un plateau avec quelqu'un qui rit pas ou qui, je pense, vous dites Denisot ou même Antoine Decaune qui visiblement n'était pas forcément très bon camarade. Oui, il n'avait pas choisi la bande en même temps. On peut pas lui en vouloir. Moi,
j'en veux pas Antoine, qui est un mec super, c'est pas la question. Mais il y a un truc qui est vrai, c'est quand on fait le Grand Journal, à l'époque du Grand Journal, qui est une émission mythique, et la continuité de nulle part ailleurs, c'est pas très révolutionnaire, mais on a envie d'en être, on est fiers d'en être, on a envie que ça cartonne, on va à Cannes, on a envie de faire comme De Caunes-Garcia, justement, il y a 40 ans, où il y avait moins de propositions, donc il marchait peut-être plus pour ça, mais on a envie de casser la baraque dans le bon sens du terme, et au final, on fait un truc qui fait pchit, donc la frustration, elle est là. Moi, elle est pas que personnelle, c'était aussi pour l'émission. Après, à l'intérieur, évidemment, moi, on m'a fait comprendre que voilà, j'étais sympa, mes 30 secondes, de temps en temps, et que voilà, c'était très aléatoire mes passages. Donc effectivement, quand tu es pas installé dans une émission, je prends l'exemple de Bertrand Chameroy, on voit bien qu'à C'est à vous, il est aimé, désiré, souhaité, il a son moment à lui, voilà, qui est isolé, et ça se passe bien. Mais quand on te balade à droite à gauche, bah forcément, t'es qu'une virgule qui est là pour empêcher les gens de zapper pendant une interview qui n'a pas grand intérêt d'un invité qu'on a déjà vu 40 fois pour le même film ou le même disque. Et donc c'est un peu frustrant, évidemment. Moi, j'étais surtout déçu, mais c'est aussi de ma faute sûrement. Mais non, pas tant que ça, c'est la faute des autres. Et là, c'est de votre faute, vous n'avez pas assez vendu bien le bouquin. Les embrouilles, vous en avez eu un paquet, vous n'aviez aucune limite. Vous n'avez aucune limite. À partir du moment... Non, des gentils clowns, sauf que parfois on braquait, mais avec un nez rouge. Il y a eu des conséquences quand même. Le maire à qui vous proposez une maire Georges Frêche. Non, pas Georges Frêche, c'était un maire... non, c'était un autre maire. C'était pour un parrainage. En fait, on voulait vous montrer comment choper un parrainage et qu'en fait, montrer que les hommes politiques sont des pervers comme les autres. Tu leur présentes une assistante un petit peu croate, un petit peu aguicheuse, très vite, ils peuvent te donner à toi et à ton candidat la promesse de parrainage. Oui, on a eu quelques soucis, mais à partir du moment où on traitait de l'actualité un petit peu brûlante, politique, et qu'on était dans le réel, surtout parce que c'était pas des figurants. On aurait dû mettre des figurants, ça aurait été plus drôle, comme Camille Cotin d'ailleurs, qui faisait ça dans le Connasse. Mais t'as pas relevé là. Si, j'ai relevé. Mais non, il faut pas te peser, il faut être un salaud, il faut que le livre se vende. Moi j'ai un jacuzzi à acheter, donc je dis des horreurs qui ne sont pas vraies. Vous dites que vous étiez une des rares caméras cachées à ne pas être bidonnée et que la plupart sont bidonnées. Mais nous on aurait dû bidonner, mais c'est tellement tentant. Non mais c'est pas toujours bidonné, mais bon, on connaît un peu, voilà, on sait quand c'est un peu bidonné, quand la personne réagit pas trop et que c'est fait exprès, c'est bizarre. Alain Delon, il a bien réagi. Alain Delon, super. Non mais Alain Delon, ça fait... Par contre, j'ai quand même des bons souvenirs au Grand Journal. J'ai des super souvenirs. Il m'a appelé, je lui fais un texte au Grand Journal, ça se passe bien, il comprend pas si c'est une blague ou pas. Il me dit qu'il veut mon texte, on se voit après, on fait des photos, il prend mon numéro, et un mois après, c'est Noël, et j'ai un coup de fil d'Alain Delon, j'ai un message d'Alain Delon, je peux dire que c'est un pote qui me fait une super imitation, et j'y crois pas. Et en fait, c'est Alain. Et voilà, c'est pour ça que je suis frustré du Grand Journal, parce que j'aurais aimé qu'il n'y ait que des moments comme ça. Il y en a eu quelques-uns quand même. Et Jean-Marc Rouillant, c'est aussi une histoire. Vous avez vraiment eu les jetons ou pas? Jean-Marc Rouillant, qui était l'un des membres d'Action Directe. D'autres clowns, mais et vous le croisez en Corse, c'est ça, dans un café, non, dans un restaurant. Non, je le croise à Marseille, mais j'ai des copains, donc ça va. Mais il m'a quand même, au début, il m'a quand même fait croire qu'il n'était pas content du tout. Oui, que vous lui deviez des royalties. Sur l'instant, après, je ne juge pas ce qu'il a fait avant. Mais effectivement, il me dit, attends, Action Directe, Action Discrète, tu me dois des royalties quand même, t'as pris le nom, tu m'as même pas prévenu, on m'a dit qu'en prison, voilà, mais c'était marrant, puis en fait, après il s'est marré. Donc j'embrasse Jean-Marc Rouillant, qui écoute sûrement Sud Radio. C'est quoi, à mon avis? C'est sûr. Ça et Rire et Chanson, c'est sûr. Rapidement, c'est quoi votre avenir? Il y a ce livre. Il y a le livre, il y a les grosses têtes sur RTL, ça cartonne, et c'est super. Il y a la matinale d'RTL aussi. Et là, je suis invité dans plein d'émissions, et écoutez, je sais pas, j'ai refusé quelques rôles, là, ils veulent faire la suite de Titanic, j'ai dit non. Ou d'Avatar 2. J'ai dit non, voilà, impossible. Avatar 2, impossible. Intouchable 2, je veux bien, mais si je fais le... si c'est inversé. Je fais pas l'handicapé, hein. Moi, je fais le bandit gentil, hein, qui pousse les handicapés. Voilà, il faut que je fasse révisionner, ça c'est l'autre radio. C'est Radio Courtoisie. Faut que je fasse réviser mon scooter. Parce que je suis arrivé à 1200 km, logiquement c'est à 1000. C'est super. Il faut que j'aille à Urgence Scooter. Ça va être repris par Public, ça. Je pense qu'on va avoir. On a besoin, vous savez, on a besoin de montrer aux Français qu'on a beau être connu, talentueux et très beau, on est comme les autres. Quand on a fait réviser un scooter, on y va. J'espère qu'on vous a donné envie d'acheter. Franchement, achetez-le. Très bien. Franchement, avant tout, on se marre. Chagrin d'humour, on se marre vraiment. Mais vraiment éclater de rire, ça m'arrive assez rarement en lisant un livre. Ah ouais, vraiment. C'est vrai. Vraiment. Même en arrivant ici, en écoutant l'émission d'après. Quand j'écoute Gilles et le. Le zapping de Gilles. Le zapping de Gilles tous les jours en rit. Non. Le comique est drôle ou pas, point. Et s'il ne l'est pas, la sentence est terrible. C'est une des phrases importantes de votre livre. Valérie, c'était un plaisir. Merci Sébastien Toen. Dans un instant. Et bon, on se marre mieux que sur France Inter. Qu'est-ce qu'ils sont chiants. Bah oui, ça je vous le fais pas dire. Et dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin. À demain. Sud Radio. Parlons vrai.